y avait au début qu'un seul livre de Samuel, mais après, avec le temps, on a divisé en deux parties, la partie concernant Saül, la partie concernant David. Alors, on a vu que 1 Samuel, c'était le règne de Saül, et c'était un livre qui courait environ 40 ans, et puis 2 Samuel, donc c'est le règne de David, et c'est aussi un règne qui dure 40 ans. Donc vous avez cette précision dans 1 Roi au chapitre 2 au verset 11. Là il nous est dit, 1 Roi 2, 11, le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Donc, quand on commence de Samuel, ben c'est simple, hein, ça nous indique bien, c'est clair, c'est marqué après la mort de Saül. Voilà. Après la mort de Saül, donc vous avez toute l'indication sur le thème du livre, après la mort de Saül. Ça raconte donc l'accession à la royauté qui va encore être laborieuse de David. Et donc non seulement ce livre de Samuel va nous raconter la royauté de David, mais il va aussi nous raconter toutes les intrigues qui font et qui défont l'histoire. Voilà, tous les comportements humains, parfois les plus bas, comme qui font que eh bien, l'histoire parfois eh bien, elle prend des tournures incroyables, tous ces ressorts, le sexe, le pouvoir, la vengeance. C'est ça hein, qu'on voit dans 2 Samuel. Hein. C'est très fort, il y a beaucoup d'histoires de vengeance, et beaucoup de situations de vie, même le pouvoir tout entier, un pays tout entier eh bien, bascule, prend des orientations, prend des chemins, parce qu'il y a eu un problème, une histoire de sexe, parce qu'il y a eu une histoire de vengeance, parce qu'il y a eu un désir de pouvoir de gens qui n'étaient pas légitimes. Et c'est ça eh bien, qui finalement sous-tend l'histoire, non seulement l'histoire d'Israël, mais l'histoire humaine bien souvent. Hein. Donc, de Samuel, vous avez un plan. Vous avez un plan de ce livre. Du chapitre 1 au chapitre 4, vous avez David qui est roi à Hébron. Ça va durer 7 ans et demi. Donc on va détailler ça. De Samuel 1 à 4, roi de Juda, il est roi à Hébron. Donc Hébron étant une ville en plein milieu de Juda, ville sacerdotale, cette fameuse ville prise par Caleb. Et puis après, de 2 Samuel chapitre 5 au chapitre 10, il est roi d'Israël à Jérusalem, et là c'est les bonnes années. Jusqu'au chapitre 10, c'est les bonnes années. C'est un parcours comme ça, vous savez, ascendant, un petit peu comme Saül, hein, c'est le même parcours. Vous avez c'est ascendant, hein, c'est un peu comme le Covid, hein, ça monte, ça monte, ça monte, après on vous dit qu'il y a un plateau, après ça redescend. Voilà, et ben là c'est un peu la même chose, ça monte, ça monte, ça monte, c'est l'apogée. Et puis, à partir du chapitre 10, il y a cette fameuse histoire avec Bathsheba qui fait basculer complètement l'histoire de David, l'histoire du royaume. Du chapitre 11 au chapitre 20, on va appeler ça les années difficiles. Roi d'Israël à Jérusalem, mais les années difficiles. Donc ça, c'est la 3e partie, ça, on verra ça la semaine prochaine. Et puis, 2 Samuel se finit par ce qu'on va appeler, on appellera ça un épilogue. Épilogue, ça veut dire, voilà, après le discours, hein, ça veut dire ça, épilogue. À la fin, épilogue et fin de vie. Là, on va voir, bon, je ne vais pas vous le détailler là, mais c'est des choses qui sont pas chronologiques, hein, mais qui ont été mises à la fin. Et on verra pourquoi, eh bien, il a été trouvé bon que, eh bien, on raconte des histoires particulières, qu'on n'oublie pas de les mettre là. Dieu a voulu que des histoires particulières soient mises là, à la fin du livre de Samuel. Elle nous parle donc de choses sur la vie de David. Donc, ce soir, dans une demi-heure à peu près, on va s'intéresser
aux deux premières parties, donc roi de Juda à Hébron et roi d'Israël à Jérusalem, les bonnes années. Donc, 1 Samuel chapitre 2 verset 11, on lit là, le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Voilà, on se souvient comment les choses elles se sont terminées. Le roi Saül meurt sur le champ de bataille. Non seulement le roi Saül, mais ses fils. Ça veut dire que toute la maison royale elle est décimée. Et eh bien, un peu naturellement, on va couronner en Juda. On va faire David roi. Pourquoi on le fait roi? Eh bien parce qu'il ne faut pas oublier que pendant toutes ces années d'exil, de persécution de Saül, lui, David, il est resté en Juda. Il a défendu Juda contre les pillards, les Philistins, renommé, et puis il est de la tribu de Juda. Donc, un petit peu naturellement, Juda fait l'un des siens roi, d'autant plus que, eh bien, avec sa petite armée de 600 hommes, eh bien, David s'est fait le protecteur de la tribu pendant plus d'une dizaine d'années. D'accord? Donc, le texte nous dit que les anciens de Juda le couronnent roi, et il s'installe donc dans une ville qui s'appelle Hébron. Ça, c'est le chapitre 2 qui nous le dit. Donc Hébron, c'est très symbolique, c'est vraiment un peu la capitale de Juda, donc voilà, il prend sa royauté là. Le chapitre 2, verset 10 nous dit que parallèlement, Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans, il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Donc au moment où David s'établit sur Juda, tout Israël ne le suit pas. Je vous ai expliqué que la dernière fois que pour eux, David, il n'était pas légitime, c'était Saül qui était légitime, donc on est là dans un système royal de dynastie, voilà, un système de dynastie. Dynastie, ça veut dire que voilà, normalement, c'est au fils de prendre la place. Donc, il y a un fils qui reste, qui s'appelle Ish-Boshet, et qui, avec l'aide d'un général de l'armée de Saül, qui est l'oncle d'ailleurs de Saül, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, verset 8, fit passer Ish-Boshet, fils de Saül, le fit passer à Manaïm. C'est-à-dire que comme les Philistins ils ne se sont pas arrêtés à la bataille là, de Saül. Ils prennent toute une partie de la Cisjordanie, ils attaquent de partout. Ils laissent tranquille David, parce que David, c'est un peu un allié. Donc là, la partie de Juda, ils ne l'attaquent pas, mais ils attaquent tout Benjamin. Ils attaquent alors Saül et compagnie, Abner, il fait fuir le roi, il le met de l'autre côté du Jourdain, à l'abri, dans le pays de Galade. Voilà, un peu loin, et on essaye là de se reconstituer. Et c'est ce que Abner va faire, il va se mettre de l'autre côté du Jourdain, et puis pendant 4-5 ans, il va ramener les tribus d'Israël à Ish-Boshet. D'accord? Donc c'est le texte qui nous le dit un petit peu partout. Voilà. Et donc, finalement, Ish-Boshet, il règne sur toutes les tribus d'Israël, sauf Juda. Et ce règne-là, il dure 7 ans. Ça dure la période, le rétablissement plus les 2 ans de règne d'Ish-Boshet, ça dure le temps que David il est à Hébron. Soit dit en passant, et pour info, peut-être c'est une chose que vous ne savez pas, en fait, le mot Boshet signifie Baal. En fait, Saül, il avait appelé son fils Ishbal, ou Méphi-Boshet, c'est Méphibal. Boshet, ça veut dire honte. C'est-à-dire que les Hébreux, par la suite, c'était un nom honteux, donc ils ont remplacé le nom de Baal, chaque fois qu'ils le trouvaient, par le mot Boshet. Donc ce fils de Baal, Ish-Boshet, ça veut dire fils de Baal, en fait, l'Écriture dit fils de la honte. D'accord?
Alors, c'est quand même curieux, mais ça a l'air d'être comme ça. C'est que Saül a appelé son fils de Baal, hein, ce qui montre que quand même, le garçon était quand même pas très clair avec la loi de l'Éternel. Hein. Il y avait des choses qui avaient quand même dérapé. Hein. Voilà. Donc, Abner et Ishboshet s'installent en Transjordanie et le chapitre 3, verset 1 nous dit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. » Voilà. Donc le roi Ishboshet, c'est pas, il est surtout roi parce que c'est Abner qui exerce le pouvoir, hein, c'est l'armée qui est forte. Hein. Donc il est là et puis il est un peu dépendant de Abner. Et puis visiblement, c'est au bout de 5 ans, il y a un problème. Si vous avez lu le texte, il y a un problème entre Ishboshet et son général Abner, c'est que Abner couche avec une femme de Saül. Hein. Il couche avec une femme de son neveu, donc une concubine de son neveu, une veuve. Et ça passe pas bien. Ça passe pas bien avec le roi Ishboshet. Pourquoi ça passe pas bien? Parce que vous avez un autre exemple que vous verrez plus tard dans le livre des rois avec Adonijah, quand il veut quand il veut se marier avec la dernière femme de David, qui s'appelle Abishag. Voilà, parce que épouser la femme du roi défunt, c'est finalement vouloir la place du roi. Hein. C'est d'ailleurs ce que dit l'histoire de. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi 2 et suivant, là, les versets 19 et suivants. Donc là, ça passe pas bien avec le roi. Le roi dit voilà. Donc ça coince. Et comme ça coince, comme il y a conflit, Abner il lui dit mais bon, voilà, moi je défends la maison de Saül, je me prends des coups, c'est moi qui vais à la bagarre, et tu me fais des reproches parce que je couche avec une veuve de ton père. Il dit puisque c'est comme ça. Stop, je vais ramener toutes les tribus à David parce que finalement, je sais bien que le roi que Dieu veut sur Israël, c'est David. Donc le gars le sait, hein, il le dit, hein, il le sait. Et donc il propose à David de lui ramener les tribus d'Israël, de réunir Israël. Et ça va durer je pense que c'est à partir du moment où Abner se sépare de Ishboshet qu'il y a 2 ans, l'autre il est là pendant 2 ans tout seul, puis au bout de 2 ans, il est assassiné. Et donc au chapitre 5 et au verset 1, on voit « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Donc, voilà, au bout de 7 ans et demi, hein, de tergiversation, de pouvoir séparer, hein, finalement, tout Israël se met sous la coupe, sous l'autorité de David comme roi. À ce moment-là, le texte nous dit qu'il a 37 ans. Voilà, il a 37 ans. Donc, vous voyez ça. Si vous reculez un petit peu, ça veut dire qu'à 30 ans, quand il avait 30 ans, Saül est mort. Ça veut dire que, il a dû tuer son Goliath quand il avait peut-être 18 ans, ou 17, 18 ans, quelque chose comme ça, quoi. Hein, et puis, de 20 ans à 30 ans, c'est un gars qui a été en exil, quoi. Hein. Ça permet un peu de situer à quel moment de sa vie ça s'est déroulé. Voilà. Alors, donc, je vous l'ai dit, hein, là, jusqu'au chapitre 5, ça se passe à Hébron. Alors, pendant ces 7 années et demie, David, il n'a pas fait rien. Hein, il a préparé patiemment, il a attendu le temps de Dieu, à nouveau. Hein, il n'a pas forcé, il ne s'est pas imposé aux tribus d'Israël. D'ailleurs, vous le voyez, à un moment donné, il y a une drôle d'histoire, je ne sais pas où elle est, je ne l'ai pas noté,
quand elle est là au chapitre 3, verset 6, quand Abner, il a un petit peu récupéré les tribus d'Israël, qu'il a stabilisé eh bien, les choses avec les Philistins, à un moment donné, il veut reprendre Juda. C'est là où, au chapitre 3, verset 6, pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, hein, il veut rentrer en Juda, et puis là, ça va pas bien se passer. Mais on voit que voilà, David, il n'essaye pas par la force de reprendre autorité, et peut-être il n'en a pas les moyens non plus, hein, militairement, il n'en a pas les moyens. Mais c'est surtout parce que, hein, et c'est ça qu'on voit très clairement dans les premiers chapitres de 2 Samuel, David c'est un diplomate. Voilà. C'est pas un aspect de David dont on parle, hein, d'habitude, on dit bah voilà, c'est le berger, c'est le vainqueur de Goliath, c'est l'homme de guerre. Non, c'est un homme politique, c'est un roi très malin et très diplomate. Je voudrais vous donner quelques exemples de cela. Vous voyez comment il s'y est pris pour finalement gagner le cœur du peuple d'Israël, maintenir un petit peu son petit royaume de Juda coincé entre Israël qui voudrait le récupérer, les Philistins qui sont quand même toujours là, et puis lui, pendant 7 ans, il maintient son petit royaume là, et dans l'attente que Dieu lui confie davantage. Quelques exemples de diplomatie. De Samuel toujours, hein. 2 Samuel, je ne vais pas répéter 2 Samuel à chaque fois, je vous dis juste le chapitre 2, hein, versets 4 à 8. Les hommes de Juda vinrent là et ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Ça c'est au début des 7 ans. On informa David que c'était des gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Ça a l'air de rien quand vous lisez ça, mais ça c'est très parlant. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Saül est tué, les Philistins l'ont pris et puis ils l'ont pendu, hein, à la ville de Gibéa, ou je ne sais pas où, ils l'ont pendu là. Et les habitants de Jabès, qui est une ville qui était très éloignée de là, qui était de l'autre côté du Jourdain, quand ils ont appris ça, ils ont dit c'est notre roi, on ne peut pas le laisser pendu comme ça. Ils ont fait un commando et ils sont allés chercher les corps de Saül et de Jonathan pour les ramener en territoire, pour qu'ils ne soient pas livrés à l'infamie. Et ça nous est relaté au chapitre 1. Et quand David apprend ça, il envoie un messager pour les féliciter. Eux, ils sont en Israël. En plus, là où ils sont, Jabès, ils sont à quelques kilomètres de où s'est installé le roi d'Israël, Ishbosheth. Donc c'est une manière très diplomatique. Il leur dit, je suis le nouveau roi en Juda, je vous félicite, je vous rends les honneurs, et il leur dit, et je vous ferai du bien. Voyez? Donc c'est vraiment une manière déjà de préparer ces gens, de se comporter un peu comme le roi déjà, hein, par anticipation, alors que le roi qui est en exil est juste à côté d'eux, c'est lui qui aurait dû le faire, c'est Ishbosheth qui aurait dû les féliciter. Mais non, c'est David qui le fait. Hein. Vous voyez comment il a cette attitude de se présenter déjà comme le roi d'Israël. Chapitre 3, verset 3, il est dit « Il naquit à David des fils à Hébron, son premier fut Amon, d'Akinoam de Jisraël, le second Kiléab, d'Abigail de Carmel, femme de Nabal, le troisième Absalom, fils de Maaka, fils de Talmaï, roi de Gershur. » Voilà. Donc, on sait qu'il avait ces 2 femmes, hein, là. Quand il est arrivé à Hébron, mais voilà qu'il se marie avec une 3e femme. Et cette 3e femme, elle habite justement là, elle est c'est un petit royaume qui est là près de Galaad, qui est indépendant, voilà. Et il se marie avec cette femme-là. Ça, c'est des mariages qui sont politiques. Quand il se marie avec cette fille-là, qui est certainement la fille du roi, eh bien, c'est pour avoir la neutralité avec ces gens-là, voyez. Ça aussi, c'est de la diplomatie.
Lorsque Abner, je vous ai dit, veut à un moment donné dire, envoie à David un message en lui disant, eh bien écoute, je suis prêt à faire la paix et à te ramener les tribus d'Israël. David lui dit, ok, mais pour me voir, il faut que tu me ramènes ma femme. Donc sa première femme, qui est Mika, qui était une fille de Saül, hein, je veux que tu me la ramènes, sinon c'est pas la peine de venir. Ça aussi. Alors peut-être que c'est par amour qu'il la demande, mais elle a été mariée à quelqu'un d'autre. C'est aussi très diplomatique. Parce que reprendre la fille de Saül, c'est reprendre quelqu'un de la maison de Saül. C'est en quelque sorte déjà mettre un pied dans la maison de Saül. C'est aussi une manière aussi de dire à la maison de Saül, ben voilà, on peut s'allier à nouveau par ce mariage. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont pas innocentes, quoi. Hein. C'est très, très diplomatique. Et puis, au chapitre 5 et au verset 17, là aussi quelque chose de très intéressant. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut enfermé, descendit de la forteresse. Quand ils apprennent que David est fait roi de Juda, ils le laissent tranquille, mais 7 ans et demi après, quand ils apprennent que David est fait roi sur Israël, les Philistins, ils bougent et ils viennent le chercher, ils viennent lui faire la guerre. Pourquoi? Ben parce que pendant 7 ans et demi, je vous ai dit, les Philistins ont laissé David tranquille, parce que c'était une sorte de vassal, une sorte d'allié. Il avait habité chez eux, il n'avait pas participé au combat contre Saül, il ne s'était pas mêlé de cette histoire. Donc il avait gagné une certaine neutralité. Donc pendant 7 ans et demi, David, il a vécu dans cette neutralité. Ça l'a permis d'asseoir un petit peu son royaume de Juda, etc. Mais lorsqu'il devient roi d'Israël, tout de suite les Philistins ils comprennent ce que ça veut dire. Ils se comprennent que Juda et Israël s'unissent à nouveau, que l'unité nationale elle s'est faite et que de toute façon elle va se faire, que David leur échappe, hein, il échappe à leurs mains et que maintenant ils vont se retrouver en face d'un bloc de 12 tribus qui vont être ennemis comme ils l'ont toujours été. Donc, la diplomatie, elle est que pendant 7 ans et demi, il n'a pas combattu les Philistins parce qu'il n'en a pas la force. Hein. Il a joué les vassals, il les a laissés dans cette pensée-là, voilà, jusqu'au moment où il a pris le taureau par les cornes. Donc finalement, vous voyez, la méthode, là je vous ai donné quelques exemples, hein, la méthode de David, c'est la même méthode que contre Goliath. Quand il s'attaque à Goliath, il n'a pas la force. Il a la malice. Vous voyez, quand on n'est pas fort, il faut être malin. Hein, ça, c'est une loi de la vie. Hein, quand on n'a pas les muscles. Bref, en tous les cas, il n'a pas la force. Il utilise la ruse ou la diplomatie, la ruse avec Goliath, la diplomatie, pour avancer vers ce destin qui est celui d'être le roi d'Israël à Jérusalem. Donc ça arrive. Donc on l'a vu, là, c'est à partir du chapitre 5, verset 6. Le roi marche avec ses... Alors, là, il est roi. Alors, la première chose qu'il fait, c'est de se trouver une capitale. Donc, au chapitre 5, au début, il est dit, à partir du verset 1, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David. Verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Parce qu'il lui faut une capitale à David. Il faut une capitale du royaume, il est roi d'Israël. Il ne peut pas garder Hébron, qui est trop excentré, trop marqué Juda. Donc il choisit Jérusalem. Il choisit Jérusalem pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une ville de Benjamin. Donc ça peut contenter, vous savez, cette tribu de Benjamin. Elle est juste à la frontière avec Juda, elle est juste sur la frontière. Géographiquement, elle est à la croisée de plein de chemins. Et puis, militairement, c'est une forteresse imprenable. C'est David qui va la prendre. On est dans le pays de Canaan depuis 400 ans. Ils n'ont jamais réussi à la prendre. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les Jébusiens, les habitants de cette ville, qui s'appelle Jébus. Ils disent, mais
Mais si vous nous quiconque, comment il dit ça? Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Hein? C'est-à-dire, on est dans une situation, une forteresse tellement imprenable que voilà, rien qu'avec des aveugles et des boiteux, ça va suffire. Donc c'est une ville, c'est pour ça qu'elle n'a pas été prise pendant 400 ans, parce qu'elle est imprenable. Donc David va la prendre, et puis ils vont la prendre, on avait vu quand on avait fait les petits films d'histoire, hein, c'est qu'en fait ils ont vu qu'il y avait un canal souterrain depuis la source, hein, il y avait une source d'eau jusqu'au puits, et les soldats sont rentrés par ce canal souterrain, ils sont arrivés dans la ville comme ça, et c'est comme ça qu'ils l'ont battu. Donc, le fait en plus de prendre cette ville qui n'a jamais été... c'est prestigieux, hein, c'est un prestige. Donc, il va choisir Jérusalem comme capitale, et elle l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment le symbole même de l'unité d'Israël, cette ville qu'il va prendre, qui signifie possession de paix ou fondement de paix. Hein. Voilà. Ça, c'est la première chose. Chapitre 5, c'est ce qu'on voit hein, dans les bonnes années. Donc, on voit un petit peu tout ce qu'il met en place. Hein. On a vu que Saül, lui, il ne s'était pas trop cassé la tête, il était resté dans sa ville, il s'était entouré de sa famille, et puis il ne s'était pas occupé de l'arche, et puis voilà. Hein, voilà. Ça, Saül, c'était vraiment très léger, il n'y avait pas une vision, il n'y avait pas de vision de la royauté chez Saül. Par contre, chez David, il y a une vraie vision de la royauté, donc une capitale, qui deviendra la capitale éternelle d'Israël. Deuxième chose qu'il fait, chapitre 6 et chapitre 7, c'est il fait venir l'arche, qui est le symbole de la présence de Dieu, qui est le symbole de la présence de Dieu. Il fait venir ça à Jérusalem, enfin, avec difficulté, hein, parce qu'on va voir qu'au début ça se passe mal. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il centralise et il organise le culte dans Jérusalem. Il sait très bien qu'il faut une ville pour le culte. Dans le temps des juges, on avait vu que chacun avait mis un petit peu sa ville de sacrificateur, un petit peu ça, ce qui faisait une grande dispersion. Alors que le peuple devait monter dans une seule ville, une fois l'année, pour adorer. Donc c'était aussi un symbole d'unité, c'était de ramener l'arche à la capitale, de telle manière que eh bien, le peuple, tout Israël doit venir à la capitale. Voyez? Et vous savez que quand ils ramènent l'arche la première fois, vous lisez cette histoire, ils la ramènent à un moment donné, ils ont mis l'arche sur un char à bœuf, le char à bœuf menace de tomber, il y a un type qui met la main sur le char à bœuf sur l'arche, il s'appelle Uza, pouf, il meurt. Hein. Et là, il va apprendre quelque chose. Il va apprendre la séparation nécessaire entre le religieux et le politique. J'ai dit hein, que c'est quelque chose que les rois devaient apprendre, que Saül n'a pas appris, ça a été sa perte, hein, parce que lui, il a fait le sacrificateur, Saül. Et là, tout de suite, dans cette histoire-là, et regardez un verset qui nous explique bien pourquoi c'est arrivé. 1 Chroniques, chapitre 15, verset 13. Parfois, on est frappé un petit peu par cette mort un petit peu injuste hein, d'un gars qui est là, qui veut simplement empêcher la charrette de basculer, et puis qui est frappé. Hein. Au chapitre 15, au verset 13, il est dit, David dit aux Lévites, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ça veut dire qu'ils ont ramené l'arche, mais ils ne l'ont pas ramené avec les Lévites. Ils l'ont ramené avec l'armée, avec le peuple, c'était une grande fête, patati patata, mais ça ne marche pas comme ça. Et là, eh bien, Dieu leur apprend dans cette chose le caractère sacré. Le caractère sacré de l'arche, du religieux, que ce n'est pas n'importe qui peut toucher l'arche, que ce n'est pas n'importe qui peut la déplacer. Voilà. Et la fois suivante, eh bien David, il le fait comme la loi le commande, et là, il n'y a pas de problème, il peut ramener l'arche à Jérusalem. Donc, il va apprendre le caractère sacré du culte, la séparation du religieux et du politique, et on le verra dans les chroniques, parce que quand on lira un chronique va nous apporter plein de précisions
sur la royauté de David. Et là, on verra que c'est vraiment le gars qui a mis en place le culte de Dieu, des chantres, vraiment, il a vraiment organisé le culte d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait encore? Eh bien, il étend les frontières du pays, chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. C'était jamais arrivé, hein. Voilà, il va prendre une ascendance sur les Philistins comme jamais. Et il faut que vous sachiez que c'est sous le règne du David que l'État d'Israël a eu les frontières les plus éloignées, jusqu'à l'Euphrate. Voilà, après ça s'est réduit, hein, mais le grand Israël dont on parle encore aujourd'hui, c'est le grand Israël de David. C'était les promesses faites à Abraham, ton royaume ira jusqu'à l'Euphrate. Eh ben, David, il a fait ça, hein. Il a étendu les frontières d'une manière extraordinaire. Et pourquoi il est conquérant comme ça? Pourquoi il étend les frontières? Parce qu'il sécurise aussi toutes les routes commerciales. Hein? Parce que vous ne pouvez pas commercer avec des endroits où il y a des pillards, où il y a des... non, il s'assujettit des régions, il en fait des vassaux, et puis tout ça, ça a permis le développement du commerce. Et David permettra que la société israélite, elle passe d'une société de bergers, d'une société de paysans, à une société qui s'enrichit, hein, parce qu'il y a beaucoup de commerce. On ne touche pas au Liban. Le Liban, c'est des ports avec le commerce, c'est des gens... Voilà, on fait venir des spécialistes du Liban pour construire d'abord la maison de David, et puis après pour faire construire le temple, hein, voilà. Donc on passe dans une autre dimension, hein, on n'est plus un petit État guerrier qui réduit là comme une peau de chagrin, les routes commerciales non protégées. Non, non, on est vraiment dans un royaume qui s'installe. Chapitre 8, verset 15, ça sera développé dans le livre des Chroniques. David régna sur Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilub, était archiviste. Sadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Là aussi, ce sera intéressant de voir ça en détail. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhodajada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Donc ça veut dire que vous avez une organisation politique. Hein, et on verra, quand on verra les chroniques, que à la différence de Saül, ce n'est pas que des gens de sa famille, c'est vraiment des gens compétents qui sont mis au meilleur poste de l'État, quoi. Et donc, il unifie le pays, il s'efforce de faire du bien à la maison de Saül. Hein? Est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül? Oui, il y a un fils handicapé, on va le chercher, il mange à la table de David, on lui assure, etc. Voilà. Voilà, parce que c'est sensible la maison de Saül, hein. C'est pour pas avoir là des gens qui veulent absolument, des légitimistes, hein, revenir à cette dynastie-là. Il les soigne, il fait attention, et ça permet cette unité d'Israël. Donc on verra tout ça plus en détail une prochaine fois. Voilà, je m'arrête là pour ce qui est de ça. Peut-être sur les difficultés, si vous avez lu au moins le chapitre 1 de 2 Samuel, est-ce que vous avez vu cette différence qu'il y a entre 1 Samuel 31 et 2 Samuel chapitre 1 sur la version de la mort de Saül? Non? Alors voilà, quand vous lisez dans 2 Samuel, vous lisez la mort de Saül, vous lisez que Saül demande, il est là, il est blessé, et il demande à son porteur d'armes de le tuer. Le gars il dit non, moi je veux pas porter la main sur le roi, et que Saül se suicide. Voilà, pour ne pas tomber entre les mains des Philistins, etc. Mais quand vous lisez dans 2 Samuel, il y a un gars qui va vers David qui dit j'étais sur le champ de bataille, il dit Saül est mort, c'est moi qui l'ai tué. Ah bon, oui, il était là, il était blessé, et il m'a dit approche, il m'a dit tue-moi, comme j'ai vu que c'était la fin,
je l'ai tué, et puis voilà les preuves, voilà son bracelet, voilà le bandeau qui était sur sa tête, son diadème, voilà. Alors souvent les gens disent, bah, comment que ça se fait qu'on a deux histoires différentes d'un chapitre à l'autre? Bah, l'histoire qui est vraie, c'est l'histoire de la première. La deuxième, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui, effectivement, sur le champ de bataille, s'est rendu compte que le roi était mort. Il s'est dit, oh là, il y a une affaire à faire, hein, il y a de l'argent à tirer, je vais aller voir David, puisque c'était l'ennemi de David, je vais lui dire que j'ai tué Saül, et puis il va me récompenser. Et donc, il pique des affaires sur le corps de Saül, et puis il part avec... certainement, oui, comme il dit, des gens qui pillaient un peu les corps, hein, qui ramassaient un petit peu les... Voilà. Et puis quand il va voir David, bah, David il dit, bah, tu sais, voilà. Celui qui pensait m'annoncer une bonne nouvelle, ça c'est une autre histoire, mais il dit, comment t'as osé toucher à moi? Il dit, j'ai pas osé toucher à Saül, comment toi t'as osé toucher à Saül? Et il dit, ta bouche a déposé contre toi. Voilà. Il dit, ben voilà, je fais selon ce qu'a dit ta bouche, puisque tu as tué le roi, ben je te tue aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un mauvais calcul, quoi. Hein, c'est l'histoire d'un mauvais calcul. C'est pas une contradiction, c'est l'histoire d'un mauvais calcul, quoi.